Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Jujutsu Kaisen, ça faisait un moment. Et aujourd'hui, on va s'attarder sur le sujet de Takaba. Un personnage qui, selon moi, est assez mal compris dans la communauté Jujutsu Kaisen. Et j'aimerais du coup donner mon avis sur ce personnage que je trouve vraiment excellent. Allez, c'est parti. Pour commencer, retournons justement au moment où Takaba a été introduit. C'était lors du chapitre 168 de Jujutsu Kaisen. Et dès le début, son introduction était déjà assez particulière. Normalement, lorsqu'un personnage introduit une histoire, il est d'abord développé. Il ne rejoint pas directement la team du héros principal. Il y a d'abord tout un travail en profondeur qui est fait sur le personnage, que ce soit par la découverte de son flashback, ses idéaux, ou même ses objectifs, qui vont être mis un petit peu plus au clair quand même avant que le personnage rejoigne la bande du personnage principal. Cependant, pour Takaba, ce n'est absolument pas le cas. C'est un personnage qui va arriver, mais qui est sorti de nulle part. Il arrive comme ça pour bloquer une attaque qui était normalement destinée à Megumi, et il l'encaisse tel un clown. Directement, on se rend donc compte que le personnage est un petit peu particulier. Et en effet, un personnage qui se mange une attaque comme ça, limite volontairement, et qui en rigole, et qui prend des pauses à la Commando Ginyu, c'est clairement pas commun, surtout dans un univers assez sombre comme Jujutsu Kaisen. Et justement, ça a pu en surprendre quand même pas mal de voir ce personnage un petit peu clownesque. Et je pense que c'est même le mot, puisqu'on va apprendre finalement assez rapidement que Takaba est un comédien, mais finalement ce sera la seule information que nous aurons sur lui, et il va directement rejoindre les personnages principaux du manga Jujutsu Kaisen. Et il va être présent dans énormément de chapitres. Le personnage est même limite plus présent dans la traque mortelle que ne pouvait l'être Yuji. Et ça, c'est quand même assez impressionnant pour un personnage qui a été introduit comme ça, on ne sait comment, et qui directement, sans aucune explication, intègre directement le scénario. Et justement, ce personnage remplit parfaitement son rôle, puisque ce rôle-là, c'est celui d'un comédien. Un personnage qui va arriver, qui va jouer son rôle qu'on lui demande de jouer, et basta. Et ça va être vraiment génial par la suite, par rapport à tout ce que va proposer ce personnage, notamment par rapport à ses compétences, mais aussi par rapport au fait que Takaba n'a absolument rien à faire dans Jujutsu Kaisen. C'est un comédien qui s'est pointé dans un scénario qui ne lui colle pas, et qui arrive quand même à faire des choses brillantes dans ce manga. On peut par exemple voir, lorsqu'on découvre un petit peu son sort plus tard, un sort qui va lui permettre de rendre réel tout ce qui peut le faire rire. Et rien que ça déjà, c'est assez particulier. Dans le monde sombre que peut être Jujutsu Kaisen, un personnage qui fonctionne avec des blagues, des gags, on s'attendait clairement pas à trouver ça. Déjà que Yuji qui shoot dans une grenade, c'est assez drôle, mais là avec Takaba, on va s'en taper des barres, et pas des petites. Et finalement, c'est là où est le but du personnage. Il est là pour nous faire rire, car oui, Jujutsu Kaisen, c'est un shonen. C'est un manga pour adolescents, et non pas un seinen pour les adultes. Et c'est là justement où il faut faire la part des choses. Car oui, c'est un monde sombre, mais encore une fois, ça reste un monde réservé à des adolescents, des personnes plutôt jeunes. Il faut donc forcément mettre une petite dose d'humour dans ce monde assez complexe qu'est Jujutsu Kaisen. Et Takaba remplit parfaitement ce rôle qui lui sait à merveille justement. Ainsi, à plusieurs reprises, au moment où le ton est assez sombre, on a Takaba qui intervient toujours pour faire une petite blague, comme par exemple la fameuse blague où il avait pris la dernière case d'un chapitre. C'était drôle, mais voilà, ça faisait redescendre un petit peu la pression du chapitre. Ou lorsqu'il intervient dans ce fameux combat entre Megumi et son adversaire, c'était quand même assez lourd. On voyait l'état de Megumi qui n'était très clairement pas en grande forme, et il y a Takaba qui intervient et qui en gros vient nous dire gardez le sourire. Faut rigoler, même dans les pires conditions, il faut rigoler. Et c'est là où est justement aussi le but de Takaba. Takaba apporte avec lui un message, et un message que je trouve très intéressant. Le message qui nous dit même si vous arrive des trucs pas cool dans votre vie, il faut rire. Parce que pleurer, ça sert à rien. Bon, évidemment, je simplifie le message, mais c'est un petit peu ça. Et je trouve que c'est vraiment très bon comme message dans ce monde sombre qu'est Jujutsu Kaisen. Takaba est là justement pour ajouter une dose une touche de liberté, de fraîcheur, et c'est vraiment très important en fait dans ce manga qui est normalement fait pour les adolescents. Puisque sinon, bon, on arrive sur un Berserk avec l'arc de l'éclipse, et bon là, c'est plus un shonen là. Donc voilà, Takaba est très utile à ce niveau-là.
Maintenant, là où ça a pu déranger pas mal de personnes, c'est justement de donner un rôle aussi important à Takaba, puisqu'il va carrément faire partie du plan en fait lors de l'arc en cours, où il va aller même affronter Kenjaku. Et ça, bah ça a pas plu à grand monde. Puisqu'on sortait du combat de Gojo et Sukuna, un combat qui était incroyable, qui était sombre, ou avec une fin malheureusement assez triste bien sûr, et on a Takaba qui arrive pour faire le clown. Et ça, il y en a, ils sont pas trop appréciés. Mais encore une fois, il faut se rappeler que c'est le but du personnage. Il est là pour ajouter une dose d'humour là où il y en a besoin, c'est-à-dire après un gros combat, après la mort malheureusement de Gojo, il fallait justement cette petite touche de légèreté dans ces moments malheureusement assez sombres du manga. Et Takaba ici a parfaitement rempli son rôle. Son combat face à Kenjaku était juste génial en vrai. Oui, ce n'est pas un combat classique comme on pouvait s'y attendre, mais c'est normal, c'est Takaba. On peut pas demander à un humoriste de sortir des flingues ou des choses comme ça lui-même pour tuer des gens. Ça marche pas. D'ailleurs, le pouvoir de Takaba a même une limite qu'on ne connaissait pas jusqu'à présent. La limite qui est que il ne peut pas tuer son adversaire. Il peut le blesser, mais il ne peut pas le tuer. Ça reste un comédien. Dans la comédie, il peut y avoir des chutes, mais il ne peut pas y avoir de mort. Et c'est là, encore une fois, où il y a quand même un certain nerf au niveau du pouvoir de Takaba, mais qui malgré tout reste un pouvoir totalement cheaté, et qui justement surclasse en fait cet univers de Jujutsu Kaisen. Puisqu'en général, les sorts ont quand même des conditions, etc. Là, enfin des conditions assez mauvaises. Takaba, c'est absolument pas le cas. Takaba, il arrive, il emploie son sort, et le but, c'est juste de te faire rire. Tout ce qui est rigolo, ça va être une force pour lui. C'est voilà, clairement, bon après, même Genjaku justement a pu nous sortir que bah, face à ça, il était clairement pas certain de gagner. Dans les derniers chapitres, Kenjaku était clairement un peu en flip. Il se rendait compte que s'il ne trouvait pas la solution pour Takaba, il allait perdre. Et c'est là où c'est assez cool au niveau du personnage, c'est qu'on a encore une fois un personnage, comme je disais, qui est en dehors de Jujutsu Kaisen. C'est-à-dire qu'un personnage qui ne s'embête pas des règles de ce monde, et qui est juste là pour faire son numéro. Il est là que pour ça. Et ici, bah, il l'a parfaitement rempli. Même si encore une fois, forcément on pouvait pas lui donner le rôle final de vaincre Kenjaku bien sûr. Mais Takaba pouvait quand même faire de nombreuses choses, et malgré tout, Takaba reste un personnage du coup qui possède un plot armor en titane. Puisque tuer Takaba, c'est presque impossible en fait, hein, dans le sens où bah, faudrait vraiment l'empêcher de rigoler, c'est pas simple. Finalement, même un Sukuna, alors ici je ne parle pas des extensions de territoire, attention, mais seulement des sorts classiques, même un Sukuna, bah, on n'est même pas sûr qu'il aurait pu tenir face à Takaba. Dans le sens où, est-ce que vous voyez Sukuna faire des blagues du style essayer de réanimer un poisson avec un défibrillateur, envoyer un truc kun sur quelqu'un, ou ces choses-là? Je pense pas que Sukuna il ferait ces choses-là. Alors certains me diraient oui, il pourrait utiliser sa découpe, mais Takaba étant hors Jujutsu Kaisen, il pourrait transformer ses couteaux en couteaux à beurre. Il en serait parfaitement capable. Et c'est là où c'est génial, ce personnage, il se moque complètement des règles de son univers, il est à part. Et il est là pour ça. C'est littéralement un personnage de shonen finalement, un personnage humoristique. Comme on a dans un peu tous les shonen, il y a ce personnage hein, qui a un rôle vraiment humoristique de donner une petite dose de légèreté. On peut l'avoir par exemple avec Buggy dans One Piece, qui est ce type de personnage-là, ou d'autres. Et justement, bah ici Takaba a ce rôle-là dans Jujutsu Kaisen. Donc il ne faut bien sûr pas demander l'impossible à Takaba. Takaba, ça va pas être un personnage qui va enrager et qui va te sortir un katana et se battre à la loyale. Ça marche pas. C'est pas son rôle, et il ne le fera jamais. Il faut donc remettre les choses dans leur contexte. Maintenant, pour revenir à la question de est-ce que c'était le bon moment pour sortir ce combat-là, eh bien je pense que oui. Puisque, bah franchement, un ton plus sombre que la mort de Gojo, ça n'existe pas en fait. Donc c'était pile poil le moment justement pour relâcher un petit peu la pression. Parce que là, bon, certes, ceux qui ont plus de 30 ans, etc., ils n'ont pas de soucis avec ça, ça reste un shonen. Mais ceux qui sont plus jeunes, bah, le thème assez sombre de Jujutsu Kaisen peut être assez lourd tout de même, pour ceux qui ont 13-14 ans. Et il faut penser à ces jeunes-là, puisque le manga l'aurait à la base désigné à eux, il n'est pas désigné aux personnes qui ont plus de 20 ans, etc. C'est pas du tout le même domaine. Et ça, justement, il faut y penser. Et surtout, hein, l'autre chose à dire, c'est que bah, Jujutsu Kaisen, c'est pas qu'un manga de baston. Donc oui, c'est cool d'avoir des grosses bastons épiques de Gojo vs Sukuna, mais c'est pas seulement ça, Jujutsu Kaisen.
loin de là même. Il y a plein d'autres messages et de thématiques abordées dans le manga. Et juste résumé, Jujutsu Kaisen, c'est beau, où il y a de la baston, c'est génial, c'est pas bon. C'est clairement pas la chose à faire avec Jujutsu Kaisen. Oui, les bastons sont bien, mais il n'y a pas que ça. Et donc ici, Takaba a été un personnage qui a été magnifiquement utilisé par l'auteur, qui a permis de redescendre la pression, et en même temps qui a permis de faire un petit peu une sorte d'ellipse, qui nous permet du coup de se concentrer sur autre chose, et donc de laisser Sukuna faire ses bails avec Yuji, Higuruma et l'autre combat à côté. On relâche un petit peu du coup ce côté-là pour revenir sur un côté un peu plus calme, et en même temps ça nous permet de développer un petit peu le personnage de Kenjaku, qui ici va quand même être un minimum développé, de par les blagues, etc. On va comprendre un petit peu plus la personnalité du personnage, qui, on se rend compte, a quand même une personnalité assez drôle. Et même certains ont pu retracer certaines planches, on peut voir que les expressions qu'a pu faire Kenjaku dans ces derniers chapitres étaient assez similaires à certaines expressions qu'a pu faire Yuji, que ça soit sur des pages couleurs ou ce genre de choses. Et je trouvais d'ailleurs que le parallèle était vraiment excellent. On montre clairement qu'il y a aussi un côté humoristique dans Jujutsu Kaisen, ce qui est totalement normal pour un shonen. Et donc voilà, je pense que le personnage de Takaba a un rôle complètement différent des autres personnages. Et de toute façon, je pensais que c'était montré assez clairement, mais il semblerait qu'il y a des gens qui attendaient vraiment quelque chose de Takaba comme un personnage classique, ce qui n'est absolument pas le cas. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo sur le personnage de Takaba vous aura plu, et puis nous on se retrouve du coup pour une prochaine vidéo, sûrement sur Jujutsu Kaisen ou Hajime no Ippo, on verra bien, ou même autre chose. J'ai une vidéo sur Kingdom hein, par exemple qui est en stock. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous laisse pour une prochaine. Allez, bye tout le monde.